Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Chaque mois, j'anime le French Podcast. Il s'agit d'un podcast en français facile. Un français facile, ça veut dire un français qui est accessible à partir du niveau intermédiaire, à partir du niveau B1 du cadre européen. Dans ce podcast, je m'engage à ne parler ni trop vite ni trop lentement. Et s'il y a des mots ou des expressions un petit peu compliquées, eh bien je vais te les expliquer. Ainsi, en écoutant ce podcast, série après série, tu vas enrichir considérablement ton vocabulaire en français. À chaque fois, j'aborde un thème qui concerne la langue et la culture française. Aujourd'hui, je vais te parler de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est une île, c'est un territoire français. Et tu n'as probablement jamais entendu parler de ce territoire. Pourtant, ce territoire, cette île, occupe l'actualité française depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est particulièrement vrai ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la population assez importante réclame son indépendance, désire ne plus être française. Alors, où se situe cette île ? Quelle est son histoire ? Pourquoi une partie de la population ne veut plus être française, veut son indépendance ? Et pourquoi elle veut son indépendance précisément maintenant ? Est-ce que la France va perdre une partie de son territoire et devenir plus petite ? Eh bien, c'est à ces questions que je vais essayer de te répondre dans ce 38e épisode du French Podcast. Alors, petite précision, ce podcast, il vient avec un PDF et des activités interactives. Des activités qui te permettront de vérifier ta compréhension orale, de vérifier que tu aies bien compris ce podcast, et aussi des activités qui te permettront de renforcer le vocabulaire nouveau, le vocabulaire que tu auras appris dans ce podcast. Pour avoir accès au PDF et aux activités, c'est très simple, il suffit d'être membre du club de français en ligne. Si tu veux nous rejoindre, je te laisse bien sûr le lien dans la description de ce podcast. Et d'ailleurs, ce sont les étudiants du club de français qui, lors d'un atelier de conversation, m'ont encouragé à faire ce podcast sur la Nouvelle-Calédonie. Ce thème leur a paru très intéressant et ils m'ont dit « Jordi, pourquoi tu ne ferais pas un podcast sur ce thème ?» Eh bien, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, la première question que tu te poses sans doute, la Nouvelle-Calédonie, c'est où ? La Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel, donc un groupe d'îles, qui est situé dans la mer de Corail, c'est-à-dire le sud-ouest du Pacifique, à 3000 km à l'est de l'Australie. Sa superficie est de 18 000 km², ce qui est plutôt grand pour un territoire français d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, est beaucoup plus grande que la Guadeloupe, la Martinique ou Tahiti. L'archipel est composé de Grande Terre, qui est l'île principale, et de plusieurs petites îles. Lifou, Tiga, Marais, l'île des Pins. C'est sur Grande Terre que se trouve la ville principale, Nouméa. La métropole de Nouméa, située dans la province sud de Grande Terre, comprend 182 000 habitants, soit plus des 2/3 de l'île qui en tout comprend 271 000 habitants. Cette donnée est très importante pour comprendre la suite du podcast. 2 Néo-Calédoniens, c'est ainsi qu'on appelle les habitants de la Nouvelle-Calédonie, 2 Néo-Calédoniens sur 3 habitent la ville de Nouméa ou la banlieue proche de Nouméa. Et ça, c'est très important, tu vas comprendre pourquoi. Alors, je ne te l'ai pas dit dans l'introduction de ce podcast, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire que je connais un petit peu parce que j'y ai vécu un certain temps. En fait, quand j'étais enfant, j'habitais une autre île
du Pacifique, qui est également un territoire français, qui est l'île de Tahiti, qui est située de l'autre côté du Pacifique. Et mon papa est parti à Nouméa quelques mois pour son travail. Donc ma famille, on a suivi mon papa. Donc je ne sais pas exactement combien de temps j'y suis resté. J'étais jeune, j'avais une dizaine d'années. C'était plus que des vacances, on va dire de très longues vacances. Alors si mon histoire personnelle ne t'intéresse pas, peut-être que tu t'intéresses à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est l'histoire de ce territoire? Le premier Européen à découvrir ce territoire est le navigateur anglais James Cook en 1774. Il nomme alors le territoire New Caledonia en référence à la région de Calédonie, qui correspond à l'actuelle Écosse. L'Écosse, c'est le territoire où se trouvent les villes de Édimbourg et Glasgow. C'est bon? Cependant, ce sont les Français qui ont montré un intérêt croissant. Alors croissant, quand je dis croissant, ça veut dire de plus en plus important. Ce n'est pas le croissant que l'on mange le matin. Même si les deux mots ont une histoire commune. Mais ça, je te l'expliquerai plus tard. Donc les Français montrent un intérêt croissant, de plus en plus important pour cet archipel les décennies qui ont suivi. Donc dans un contexte de rivalité coloniale avec le Royaume-Uni, l'amiral français Février des Pointes prend possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de la France. C'est un acte qui est officiellement réalisé le 24 septembre 1853. C'est le début de la colonisation française. Le territoire calédonien est rapidement transformé en bagne, c'est-à-dire un territoire que l'on souhaite le plus loin possible de la métropole, c'est-à-dire de la France européenne. Je te rappelle que la Nouvelle-Calédonie est située à plus de 20 000 km de Paris, et la France y envoie des prisonniers de droit commun, mais aussi des prisonniers politiques. C'est ce qu'on appelle le bagne. À ces bagnards, à ces prisonniers, viennent s'ajouter quelques colons libres qu'on encourage à cultiver la terre. Cette population d'origine européenne s'appelle les Caldoches. La Nouvelle-Calédonie se trouve donc peuplée de deux communautés. Tout d'abord, les Kanaks. Donc les Kanaks, c'est un ensemble de tribus mélanésiennes autochtones qui peuplent l'île depuis 3000 ans. Et deuxième communauté, les Caldoches, les Européens, essentiellement français, qui sont arrivés beaucoup plus récemment, au milieu du XIXe siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France perd une très grande partie de son empire colonial. J'ai envie de dire perd la majeure partie de son empire colonial, presque la totalité de son empire colonial. Toutefois, une poignée de territoires, une poignée c'est ça, une petite quantité de territoires, ne revendiquent pas leur indépendance. Ce sont des territoires qui n'ont jamais revendiqué leur indépendance. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces territoires, qui étaient des colonies, vont être transformés en départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, ou en territoires d'outre-mer, comme Mayotte, Tahiti et toutes les îles de la Polynésie française, et donc la Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks deviennent des citoyens français. Autre événement très important dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est en 1972 avec le boom du nickel qui a bouleversé le territoire. Le nickel, c'est un métal blanc qui est particulièrement résistant, qui est aussi très prisé par l'industrie, dont l'industrie a beaucoup besoin. Et donc en 1972, la demande de nickel explose. Et le sol de Nouvelle-Calédonie est très riche de ce métal. Donc on a besoin de travailleurs et par conséquent 35 000 métropolitains, c'est-à-dire des Français européens,
arrivent sur le territoire calédonien. Alors l'arrivée de ces 35 000 travailleurs européens a beaucoup préoccupé les mouvements indépendantistes. En effet, en 1951, les Kanaks représentaient 52% de la population. Mais avec l'arrivée de tous ces travailleurs, ils ne sont plus que 41% en 1972. La même année, les Européens, qui se trouvent majoritairement dans la province sud de l'île, représentent quant à eux 24% de la population. Les 35% de la population qui restent sont soit des Polynésiens qui viennent d'autres îles du Pacifique, de Polynésie française ou de Wallis et Futuna, ou des Asiatiques qui ont également été attirés par l'industrie du nickel. Donc très vite, un mouvement politique indépendantiste s'organise, c'est le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste. Et face à ces indépendantistes, eh bien, on a les loyalistes. Les loyalistes, c'est ainsi qu'on appelle les Calédoniens, les néo-calédoniens, qui sont fidèles à la France, qui veulent rester français. Et donc ces loyalistes vont s'organiser à leur tour. Dans les années 80, les tensions entre loyalistes et indépendantistes montent d'un cran. En 1988, des indépendantistes du FLNKS prennent en otage des gendarmes, c'est-à-dire qu'ils prennent des gendarmes comme prisonniers. Il s'agit de gendarmes de la gendarmerie de Fayawa, un petit village néo-calédonien. 4 gendarmes sont tués et 27 autres gendarmes sont pris en otage, sont prisonniers des indépendantistes. Ces gendarmes sont alors amenés dans une grotte à l'extérieur du village. L'État français va réagir avec une opération militaire qui vise à récupérer ces gendarmes. Bilan de cette opération, 19 morts du côté des indépendantistes du FLNKS et 2 morts du côté des militaires français. Cet événement est un choc tant en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine. Et je me souviens que dans les années 80, lorsque j'étais enfant, en France, tous les jours, on parlait de la Nouvelle-Calédonie à la télévision. C'était vraiment quelque chose qui nous préoccupait et il y avait les vieux souvenirs de la guerre d'Algérie dans nos têtes. Alors pas moi parce que j'étais enfant à cette époque-là, mais évidemment que les adultes avaient ce souvenir de la guerre d'Algérie. Heureusement, aucun des partis, ni les indépendantistes ni les loyalistes, ne souhaitent s'engager sur le chemin de la guerre civile. Donc le dialogue entre les différents partis va reprendre. Et cela va déboucher sur les accords de Matignon en 1988, puis 10 ans plus tard, en 1998, sur les accords de Nouméa. Donc les accords, c'est-à-dire que tous les partis se mettent autour d'une table et essaient de trouver une solution pacifique et démocratique à ce problème. Alors, que prévoient ces accords ? Ces accords, ils prévoient de transférer certaines compétences de l'État, donc de la France, de façon irréversible à la Nouvelle-Calédonie. De façon irréversible, ça signifie que lorsqu'une compétence a été transférée à la Nouvelle-Calédonie, par exemple l'éducation, eh bien il n'y a pas de retour arrière possible. L'État français ne peut pas récupérer ensuite cette compétence. Ces accords, ils visent également une période de développement économique, culturel, et notamment la culture kanak sera revalorisée, et sociale, jusqu'à l'arrivée d'un référendum pour l'autodétermination. L'autodétermination, c'est le principe politique selon lequel chaque peuple peut décider de son destin. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un référendum pour ou contre l'indépendance. Et ce référendum pour l'autodétermination, il doit avoir lieu 10 ans plus tard, en 2018. Donc ces accords de Matignon et de Nouméa ont eu des conséquences très positives pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, cela a permis à la Nouvelle-Calédonie de vivre calmement
dans la paix pendant une trentaine d'années. Les heurts entre indépendantistes et loyalistes, c'est-à-dire les confrontations entre indépendantistes et loyalistes, semblaient définitivement enterrés. On pensait que tout ceci était de l'histoire ancienne et on pensait que la paix durerait longtemps. Ainsi, en novembre 2018, les Néo-Calédoniens ont répondu une première fois à la question suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Je dis une première fois, car en effet, la loi et surtout les accords de Nouméa prévoient qu'en cas de victoire du non à l'indépendance, il sera alors possible d'organiser un nouveau référendum dans les 4 ans. Et si le camp du non venait à remporter une deuxième fois ce référendum, il y aurait alors un troisième et dernier référendum. Pour résumer la situation, une seule victoire du oui à l'indépendance serait suffisante pour que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Mais si le camp du non venait à gagner l'élection, il faudrait qu'il le confirme lors des élections suivantes, une fois et encore une fois. Autre particularité de ce référendum, c'est celle du corps électoral. Qui sont les personnes qui peuvent voter pour le référendum? Alors pour dire les choses simplement, les indépendantistes sont complètement d'accord pour que les Caldoches puissent voter. En revanche, ils ne souhaitaient pas que les métros, c'est ainsi qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie, les personnes originaires de France métropolitaine arrivées récemment en Nouvelle-Calédonie. Donc être citoyen et habiter en Nouvelle-Calédonie depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans par exemple, n'était pas une condition suffisante pour voter au référendum. Donc le 4 novembre 2018, les résultats tombent. Le camp loyaliste, qui est opposé à l'indépendance, qui reste attaché à la France, remporte l'élection avec 56% des suffrages. 2 ans plus tard, un second référendum est de nouveau déclenché par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les loyalistes remportent de nouveau ce référendum et enfin ils remportent le 3e référendum en 2021. Donc une majorité de Calédoniens a exprimé sa volonté de lier son destin à celui de la France. Et peut-être penses-tu que ce référendum a solutionné tous les problèmes? Pas vraiment. Parce que si on regarde la carte électorale de la Nouvelle-Calédonie, on se rend compte que dans les provinces où la population kanak est majoritaire, eh bien c'est le camp du oui qui l'emporte. En revanche, dans la province sud, la plus peuplée, la province de Nouméa, où la population kanak est moins importante, où elle est davantage mélangée aux populations caldoches, métropolitaines, asiatiques, polynésiennes, eh bien c'est le non à l'indépendance qui s'impose. Attention, attention, je ne suis pas en train de te dire que tous les Kanaks sont pour l'indépendance et que tous les Caldoches sont contre l'indépendance. C'est un petit peu plus compliqué que ça. N'oublie pas, par exemple, qu'il existe un très grand nombre de familles mélangées, avec pourquoi pas une maman Kanak et un papa Caldoche ou métro. Alors c'est plus compliqué que ça, néanmoins je pense qu'on peut dire qu'il y a une tendance du vote kanak et une tendance pour le reste de la population. Alors pourquoi maintenant les violences ont repris en Nouvelle-Calédonie alors que l'archipel vivait en paix depuis plus de 30 ans? Que s'est-il passé? Pourquoi ce retour à la violence? À Paris, l'Assemblée nationale travaillait sur une réforme constitutionnelle qui visait à élargir le corps électoral. Élargir le nombre de personnes qui pouvaient voter lors des élections locales. Souviens-toi que je t'ai expliqué que lors de ce référendum, lors des référendums,
il existait une règle très spécifique à la Nouvelle-Calédonie qui avait pour objectif à mieux représenter la population kanak qui est minoritaire. Et que des personnes présentes depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie ne pouvaient pas voter. Seulement, dans tous les autres territoires de la République française, cela ne se passe pas ainsi. Donc une fois les référendums effectués, une fois qu'on a voté au référendum, on a souhaité faire en sorte que des personnes qui vivaient en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans puissent voter. Donc 25 000 personnes sont concernées par cette réforme. Ce sont des personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans et qui aimeraient participer à la vie locale. Seulement, les indépendantistes, qui sont déjà minoritaires, ils craignent de se retrouver plus en minorité. Ils craignent d'être marginalisés et que la voix de l'indépendance ne soit plus entendue. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Que va devenir la Nouvelle-Calédonie? Donc, c'est une situation de crise, encore une crise française, et il va falloir trouver une solution à cette crise. Il est évident que les Kanaks, qui sont les descendants des premiers habitants de l'île, ont le droit d'avoir des aspirations indépendantistes. Il est évident aussi que les Caldoches, qui vivent sur ces terres depuis des générations, ont le droit d'y habiter librement. Et d'ailleurs, tout le monde, indépendantistes et loyalistes, sont d'accord sur ces deux points. Alors on pourrait imaginer par exemple que la Nouvelle-Calédonie puisse obtenir encore plus d'autonomie, tout en restant à l'intérieur de la République française. C'est possible, mais dans les faits, la Nouvelle-Calédonie a déjà une très grande autonomie, plus que n'importe quel autre territoire français. La Nouvelle-Calédonie, c'est le territoire français qui a le plus d'autonomie. On pourrait imaginer aussi que tout en restant dans la République française, l'archipel soit rebaptisé Kanaki, qui est le nom utilisé par les autochtones. Donc le territoire s'appellerait Kanaki ou alors Kanaki Nouvelle-Calédonie. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie deviendra complètement indépendante? Elle accédera à la pleine souveraineté. Alors dans un avenir proche, dans les 10, 20, 30 ans, 40 ans, cela me semble quand même très compliqué. Comment va-t-on expliquer aux Calédoniens qui se sont très clairement exprimés 3 fois par référendum et qui ont majoritairement montré leur attachement à la France que leur vote ne vaut rien, que leur vote n'est pas écouté? Cela me semble compliqué. Est-ce que les provinces nord et les îles Loyauté, qui sont majoritairement indépendantistes, feront sécession? Aura-t-on un jour un territoire coupé en deux avec une Kanaki indépendante d'un côté et un territoire urbain autour de la ville et du port de Nouméa qui lui resterait français? Alors bien sûr, on peut faire 1000 hypothèses. Toutefois, toutes ces hypothèses sont plutôt de la fiction, de la politique fiction. Pour l'immédiat, il faut souhaiter que le calme revienne en Nouvelle-Calédonie, que la paix revienne. Il faut souhaiter également que la volonté de la majorité soit respectée et que les aspirations des autres puissent être exprimées librement. La Nouvelle-Calédonie, c'était le sujet de ce 38e épisode du French Podcast. C'était un sujet un petit peu sérieux aujourd'hui, mais il faut parler un petit peu de tout pour progresser en français. Tu peux me dire si tu as aimé ce sujet dans les commentaires. Et tu peux également répondre à la question suivante. Est-ce que dans ton pays, il y a une situation qui serait similaire à celle que connaît la France avec la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que, par exemple, il y a une région de ton pays, une île, une province, qui réclame l'indépendance? Je pense que ce n'est pas un problème franco-français. Je pense que beaucoup de pays dans le monde connaissent une situation similaire. Tu peux nous expliquer tout ceci dans les commentaires.
Avant de partir, chose très importante, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je suis sûr que tu es très content de faire partie de la communauté, de cette grande communauté du French Club qui n'arrête pas de grandir. Mais peut-être que tu veux aller plus loin, toi. Peut-être que tu veux directement faire partie du club de français, avoir accès à tous les podcasts, à tous les cours, qui sont des cours exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube. Avoir accès à tous les PDF et à toutes les activités interactives super chouettes, super amusantes pour apprendre le français en s'amusant dans le pur esprit du French Club. Donc si c'est le cas, eh bien c'est très simple. Il suffit de s'abonner au Club de français. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo du French Club qui t'aidera à progresser en français.